On vit dans une époque qui est à la fois la meilleure et la pire pour les artistes. La meilleure car il n'y a jamais eu autant d'outils pour créer, autant de styles différents, mais la pire car il semblerait que tout ait déjà été fait. Mais ça, c'était sans compter sur la créativité d'un jeune artiste, qui a perfectionné sa musique pendant des années, seul dans sa chambre, pour qu'elle sonne comme... unique. Simple phénomène de TikTok ou futur superstar. Aujourd'hui, on t'embarque avec nous à travers l'histoire de Noah Smith, aka Yeat. C'est le 26 février 2000 que le petit Noah Smith naît dans la ville d'Irvine. Il va grandir dans cette ville de Californie plutôt sympa avec de beaux décors à 2 pas de Los Angeles. Lorsqu'il a 13 ans, ses parents décident de déménager dans un endroit encore plus stylé, l'Oregon. Et là-bas, c'est la nature. Bref, c'est parfait pour commencer une carrière musicale, hein. Bah non, gros. Ouais, non. Bref, que ce soit au collège ou au lycée, Noah c'est le mec basique par excellence. Il est pas si fort à l'école, ça l'intéresse pas trop, mais il réussit quand même quoi, c'est vraiment le mec normal. Bon, il fait quelques petites conneries avec ses potes, comme prendre du LSD et de l'acide. Oui, au lycée, mais sinon, rien à déclarer. Bref, Noah a pas vraiment de passion, mais il baigne dans un réel univers musical, entre son père qui fait partie d'un groupe, et sa mère qui lui fait écouter du T-Pain, du Jay-Z ou encore du Kanye. Et sa vraie passion, il va la découvrir à 15 ans grâce à un de ses potes. Après des cours, son ami lui dit « Viens dans ma chambre, je vais te montrer un truc. » Comment ça, mon ref? Bon, ça peut sonner bizarre comme ça, mais crois-moi que ça en valait la peine. Il rentre dans sa chambre et découvre le Graal. Un bureau avec un micro, une carte son, un ordi, bref, tout pour faire de la musique. C'est ainsi que Noah va faire ses premiers enregistrements. Mais quand tu commences, il te faut un nom quand même. Il réfléchit, il veut un nom qui claque, tu vois. Un nom qui donne déjà l'impression de l'avoir déjà entendu quelque part. Et boum, Yeat. Ça ressemble à yeah, c'est court, c'est facile, let's go. Ah, et aussi, il rajoute l'île devant, donc l'île Yeat. En vrai, c'est comme si tu construis un château de cartes magnifique, bien stylé et tout, et qu'à la fin, tu viens lui mettre un gros chassé dans sa grosse Mais bon, on lui en veut pas, tu connais, c'était en 2016, la vague des Lil de SoundCloud et tout ça. Donc, Lil Yeat poste ses premiers sons. Souvent, les premiers morceaux des rappeurs, c'est pas ouf, mais ça passe. Et bah là, les premiers sons de Yeat, ils sont vraiment trop nuls. Et c'est pas nous qui le disons, c'est lui, hein. Shit was trash. It's crazy because I thought I was good the whole time. I feel like that's what kept me going. Cause like, I thought I was good. Mais ça va pas l'empêcher de croire en ses rêves et ça pour le coup c'est vraiment inspirant. Après avoir obtenu son bac, il se rend à l'évidence et il se rend compte que c'est pas en restant dans l'Oregon qu'il va se faire des contacts et percer dans la musique. Il prend son sac à dos et part vers la capitale du rap, New York. En parallèle de ça, il décide de supprimer l'île de son blaze, hein, bonne décision. C'est la naissance de Yeat. Le problème à New York, c'est qu'il y a plus le studio de son pote pour enregistrer et mixer, donc il doit payer les sessions studio. Et le mix, etc., c'est cher de malade. Heureusement pour Noah, il a un autre ami qui fait du son et ce mec il s'appelle Wyland. Et ce mec en gros c'est le sauveur. Il va lui envoyer tous ses presets de mix pour que Yeat puisse faire du son directement depuis chez lui. À partir de là, Yeat n'est plus dépendant des studios et des prix abusés, puisqu'il peut enfin cuisiner tout seul chez lui tel un chef cuistot qui cherche la recette miracle. Et son move new-yorkais va commencer à porter ses fruits en septembre 2018, lors de la sortie de son premier EP, Deep Blue Strips, où le son Brink sera publié sur la chaîne YouTube Elevator. C'est une chaîne YouTube hyper populaire avec 2 millions d'abonnés, où à cette époque des sons comme Look At Me ou Pull Up avaient fait exploser XXXTentacion et Lil Mosey. Bref, c'est une belle exposition pour Yeat qui accumule comme ça ses premiers fans. Il est encore partagé mais cette fois-ci avec un clip pour le son Stay Up. En vrai, le son passe, mais il y a vraiment pas grand chose qui le différencie de ces autres artistes de ce moment-là, un peu SoundCloud. Des flows déjà vus, les instrus, bah pareil. Bref, faut qu'il travaille encore et encore pour se différencier. En juillet 2019, il sort son EP Different Creature. Bon, il a toujours sa musicalité autotunée et mélodieuse, mais au niveau des instrus et des flows, on sent un léger changement. On sent qu'il est en cours de transformation, qu'il commence à se trouver petit à petit. Et c'est normal. Tu peux pas créer d'un projet à l'autre un univers hyper complet et une nouvelle identité. C'est quelque chose qui se travaille, surtout pour un mec comme Yeat qui pose vraiment plein de musique. La transition peut pas se faire d'un son à l'autre. C'est impossible. Fin 2019, Yeat sort l'album I'm So Me, mais il a été supprimé des plateformes de streaming. On sait pas trop pourquoi, certains disent qu'il l'aimait plus, et d'autres que c'est des problèmes de sample, ou même que c'est à cause de son label de l'époque. Bref, c'est un peu flou. À ce moment-là, il était encore très underground, mais on sentait quand même que quelque chose de gros se préparait. Et on avait quelques indices, comme le fait que le premier morceau du projet soit produit par Wheezy. Quand t'es un no-name, ça t'arrive pas ça normalement. Durant l'année 2020, il rentre dans la salle du temps pour perfectionner cet univers qu'il a créé de toutes pièces. Il ne sortira qu'un seul son en 2020. Bizarre pour lui qu'il ne faisait que sortir des EP et des singles en flux tendu. Selon lui, cette absence serait due à son label qui l'empêchait de sortir des sons. Du coup, pour plus se faire freiner par qui que ce soit, il crée son propre label, Tweezy Rich. Tweezy? Ça veut dire quoi ça? Bah c'est pas le mec qui a fait le GP Explorer. Non. En gros, c'est un mot qu'il utilise souvent pour dire twin. Donc ça vient de l'anglais, ça veut dire jumeau, donc en gros, mon frérot, tu vois. What is
Twizzy? It's just another word for like twin, my Twizzy. When did this start? Nah, really, it started. When I was out in New York. I was with like this dude Fendi. I was like, bro, I'm finished make up a new word. He's like, what? I was like, Twizzy. He's like, bro, that shit's stupid as fuck. Il l'utilise pour parler de ses fans, ses potes, bref, c'est un mot qu'il a inventé. C'est comme le fait d'écrire avec des accents chelous là. Ça fait partie de son univers, hein. On est qui pour juger en vrai. Début 2021, il va sortir son projet Alive. Il y a des rumeurs comme quoi ce titre ferait référence à une overdose où il aurait perdu la vie avant de la retrouver. C'est une phrase du son Died Before qui en ferait référence. Bref, on sait pas si c'est vraiment réel ou pas. Mais ce qui est sûr, c'est qu'avec cet album, Yeat a enfin son style. On retrouve ce flow qui le caractérise aujourd'hui. Cette façon de poser si spéciale, des bruits chelous, le tout sur des prods qui étaient bien tendance à l'époque, puisqu'on sortait tout juste du drop de Whole Lotta Red de Playboi Carti. Cet album ne le fait pas devenir mainstream, mais il devient une tête incontestable du rap underground. Mais ce statut de rappeur underground va totalement disparaître. Lorsque 2 mois plus tard, il sort sa mixtape 4L qui va littéralement le faire exploser au niveau mondial. C'est le 10 juin 2021 que la carrière de Yeat va prendre une autre dimension. C'est la sortie de la mixtape 4L, qui devait être un petit projet pour Yeat va devenir un énorme succès. Il est dû en immense partie à une application qui peut te rendre viral en seulement une seule vidéo, TikTok. Partout sur l'appli, tu swipes et tu vois ça. Le son Sorry About That devient une trend avec plus de 200 000 vidéos avec le son de Yeat. À ce moment-là, je m'en souviens, t'ouvrais TikTok et t'étais sûr de tomber sur le son. Carrément, moi, il me saoulait tellement je l'entendais, tu vois. Et ce n'était que le début de la viralité sur TikTok pour Yeat. Le projet 4L marque aussi le début de sa collaboration avec le beatmaker Benny X. T'as sûrement déjà entendu son tag. Benny X. Ou encore celui-là. Le tag de son crew de beatmaker, Working on Dying, dont font aussi partie des mecs comme Fizzy ou OG Mane. Wake up, filthy. Oogie Many killed it. Benny X va vraiment avoir un impact énorme sur la carrière de Yeat, puisque c'est lui qui a cuisiné quasiment tous les plus gros hits de Yeat dont on va te parler dans cette vidéo. Pour revenir au projet 4L, il est marqué par 2 autres sons qui marchent de fou, Money Twerk et Off the Lot. À partir de ce moment-là, Yeat est officiellement quelqu'un, même s'il est considéré par beaucoup comme un rappeur TikTok. En vrai, c'est un peu le revers de la médaille quand tu perces grâce à cette appli. Quand il a percé, il y a une rumeur qui dit qu'il a mis ses écouteurs, lancé du booba et qu'il a entendu ça. Et là c'était parti, il a enchaîné. Bon, c'est peut-être pas l'histoire précise, mais en gros, tout ça pour dire qu'il s'est pas reposé sur ses lauriers quoi. Il a pas voulu être un one hit wonder et disparaître après un seul hit. 2 mois plus tard, il sort un nouvel EP qui s'appelle Trendy, où se trouve le son Mad Bad That, en référence à Sorry About That. Et sur ce son, on retrouve quelque chose de marquant chez Yeat. Certes, il avait un flow et une façon de poser assez atypique, des visuels qui commençaient à lui être propres, mais au niveau des prods, le problème c'était que ça pouvait être une instru pour plein d'autres artistes en fait. Il manquait quelque chose, c'était trop sec. Donc il est au stud, il écoute la prod de Mad Bad That et se dit, et si j'ajoutais un énorme bruit de cloche? La cloche apparaît pour la première fois. Et c'était l'élément manquant pour que maintenant, une prod avec une big cloche, c'est Yeat et personne d'autre. D'ailleurs, c'est la même cloche que tu peux activer en t'abonnant à notre chaîne et en mettant un petit like pour nous soutenir si t'aimes la vidéo, hein, on sait jamais. Bref, on disait que limite ce bruit cloche, il prend la place des 808 et des adlibs, c'est du génie. Et il voit que ses fans, ils kiffent bien cette cloche. Donc qu'est-ce qu'il fait? Bah rappelle-toi, il faut battre le fer tant qu'il est chaud. À peine un mois plus tard, il sort le single Get Busy, où cette fois-ci, la cloche est vraiment très présente. Il sait très bien ce qu'il fait et il en joue, écoute bien ce qu'il dit. Tu connais des paroles catchy, un son inédit, TikTok. Encore une fois, Yeat devient viral avec ce son de cloche sur l'application. À tel point que Trippie Redd et Drake partageront le son sur leur Instagram. Ce qui lui donne maintenant beaucoup plus de légitimité pour s'enlever l'étiquette de rappeur TikTok. Il se fera même inviter à une soirée de Drake. Tu connais Drake, il aime bien se connecter avec les nouveaux rappeurs émergents, comme il a pu le faire récemment avec Ice Spice par exemple. Avec ce succès si soudain et vraiment énorme, beaucoup ont supposé que Yeat était un industry plant. T'inquiète, on va t'expliquer en quelques mots ce que c'est. Y a pas vraiment de traduction française pour ce mot. Non, c'est pas une plante industrielle. En gros, c'est un artiste qui se déclare indépendant, qui fait ce qu'il veut, mais qui dispose secrètement du soutien de l'industrie pour le financer lui, ses projets, ses feats, ses connexions. Bref, c'est un peu un fake artiste en vrai. Et sur ce type d'artiste, beaucoup disent que ça existe et d'autres disent que c'est totalement inventé. C'est assez flou parce que c'est censé être secret, hein. Mais quand on se penche sur Yeat, on voit juste un gamin qui a travaillé pendant des années sur sa musique et son univers pour le façonner à sa façon et trouver la bonne recette. Au fur et à mesure, trouver son flow, sa façon de poser. Bref, un vrai artiste en développement. Il est pas arrivé comme ça du jour au lendemain. Bon, je pense que t'as compris maintenant, mais on te le remet.
Yeat va capitaliser à fond sur son buzz et c'est ça aussi qui le différencie d'autres artistes. Il attend pas un an et de perdre sa hype pour envoyer du son. Seulement 9 jours après la sortie de Get Busy et en plein pendant l'explosion de sa trend TikTok, Yeat sort son premier album, Up To Me. Mais c'est un artiste TikTok, il va flopper, c'est sûr. C'est ce que beaucoup se disaient, mais non. C'est un gros succès pour un premier album sans trop de promo et avec seulement 2-3 sons qui ont pété sur TikTok. Il se place numéro 58 du Billboard et contient son morceau le plus streamé encore aujourd'hui, Money So Big. Yeah, my money big body, my money talking. No, nigga, I really don't want my money big talking, my money do dancers. Yeah, shut up. Avec cet album, Yeat finit l'année 2021 en beauté en étant le principal rookie. Un premier album qui marche bien, mais on sent qu'il pourrait encore faire mieux. Le plus difficile pour un artiste après avoir percé, c'est de garder la hype et rester au top. Et ça, Yeat l'a bien compris. Donc après une année 2021 digne des plus grands, il doit confirmer en 2022. Pour bien commencer l'année, quoi de mieux que renforcer son branding, son image de marque. Chez les artistes, cette étape passe principalement par les clips. Et pour le faire, autant collaborer avec le meilleur clipper de sa génération, Cole Bennett. Le clip du single Still Counting est publié sur la chaîne Lyrical Lemonade, comptant 21 millions d'abonnés. Avec ce clip, on comprend encore mieux l'univers que Yeat se crée autour de sa musique. La couleur verte, le glitch, c'est futuriste à l'image d'un ovni. Rats came in, I was still in the tucker. Rats came in, they could fit in his tucker. Tu commences à connaître le personnage, quand il sort un single, le projet n'est pas loin. Et il ne déroge pas à la règle puisque une semaine plus tard, l'album Too Alive est disponible. Et honnêtement, c'est un énorme succès à son échelle. 35 000 copies vendues et la 6ème place des Billboard. En plus, c'est sur cet album qu'il commence à collaborer avec des gros noms du rap US qui l'ont fortement inspiré, comme Young Thug par exemple. Et il y a un autre feat qui sera décisif pour Yeat, c'est celui avec Gunna sur Rags Got Me. Un album de Yeat sans trend TikTok? Non, c'est impossible. Cette fois-ci, c'est le passage de Gunna qui va devenir viral, avec plus de 300 000 vidéos sur le son de Yeat. Yeat réapparaît une seconde fois sur la chaîne Lyrical Lemonade avec le son Poppin'. Le but, c'est qu'après l'avoir entendu partout sur les réseaux, et maintenant tu vas mettre un visage sur ce mec. Et on peut dire que ça marche plutôt bien puisque le clip fait 26 millions de vues. On avance un peu dans l'année, il sort l'édition Deluxe de Too Alive avec 2 feats de Lil Uzi, bien joué à lui. On arrive en juin et Yeat devient encore viral. Mais cette fois-ci, ça va au-delà de la musique. Tu vois, avant il avait été viral genre comme ça, tu vois, à peu près comme ça. Mais là, c'est genre viral comme ça gros. Pour te mettre dans le contexte, le film d'animation Les Mignons 2 doit sortir en juillet. Donc là, si tu connais pas l'histoire, tu dois te dire mais c'est quoi le rapport avec Yeat? Mais je pense qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui captent déjà de quoi on va parler. Pour faire la promotion du film, le studio d'animation demande à Cole Bennett, le mec de la chaîne Lyrical Lemonade, de faire un trailer. Et qui est-ce que Cole a appelé pour faire la bande son du trailer? Ouais, c'est Yeat. Et c'est comme ça que le son Rich Minion apparaît. Mais là tu te dis quand est-ce que ça devient viral? Et c'est lors de la sortie du film. Pour déconner, un mec va au cinéma avec ses potes, mais ils sont tous habillés en costard cravate. Pour voir les mignons, hein. Tu captes un peu le contraste. Ils se filment, mettent la musique de Yeat et postent le tout sur TikTok. Et là ces mecs ils savaient pas du tout ce qu'ils venaient de créer. Plus de 1,3 million de vidéos avec le son de Yeat. C'est énorme. Même le plus gros youtubeur du monde, MrBeast, a fait la trend pour te dire à quel point c'est partout. Cette trend, c'est celle avec le plus de vues pour Yeat, qui du coup continue à faire beaucoup parler de lui. Le problème, c'est que c'est pas ça qui va lui permettre de se détacher de cette image de rappeur TikTok. Au contraire, on peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Ce qui fait la force de Yeat et la force de certains autres artistes, c'est la fanbase. Bon, je pense pas qu'on puisse parler de cult following, quoique. Hein. Il a des fans vraiment hyper fidèles à l'image de certains autres artistes de cette génération, comme Ken Carson ou Destroy Lonely. Des fans qui sont constamment sur le qui-vive. Et c'est aussi pour ça qu'il y a beaucoup de leaks de Yeat sur internet. Les fans veulent toujours plus de ce mec. Et même Yeat, ça il le sait, c'est pour ça qu'il les fait manger de temps en temps sur SoundCloud en postant des sons de manière un peu random. Et même le fait d'avoir un langage inventé avec des mots comme Twizy, comme on t'a expliqué tout à l'heure, mine de rien ça renforce cet aspect communautaire. Yeat lui-même va jusqu'à inclure ses fans dans ses musiques. Si, le 2 septembre 2022, il drop le morceau Talk, où tu peux entendre ça au début. Bitches was popping pussy by the front door, niggas was throwing chairs, everything was going down. 50,000 people. Helicopter! Tweet shit right here. Real Tweezy shit. Real Tweezy shit right here. You gotta know about it.
Ce que t'as entendu, c'est un fan interviewé lors de la listening party de Too Alive. Où la police avait dû intervenir parce qu'il y avait beaucoup trop de monde pour la capacité de la salle. Yeat devient un réel phénomène. Tu connais la chanson, Yeat sort le single et l'EP la semaine d'après. Le projet s'appelle Life et c'est le préambule de son prochain album Afterlife. C'est en quelque sorte pour faire attendre ses fans, un peu à l'image d'un Days Before Rodeo de Travis Scott. Le projet s'est vendu à 30 000 exemplaires en première semaine, ce qui est vraiment énorme pour une simple mixtape. C'est dans ce projet qu'on retrouve un de nos sons préférés en featuring avec Lil Uzi sur Flawless. L'année 2022 se termine assez tranquillement pour Yeat qui prépare son album Afterlife. Et il a attendu au tournant parce que maintenant, il est plus underground. C'est en février 2023 qu'Afterlife sort. Et il ne déçoit pas. 54 000 copies vendues en première semaine et une 4e place des Billboard. C'est un véritable accomplissement pour Yeat qui montre qu'il n'est pas un simple effet de mode. Quelques semaines après la sortie de l'album, un son de Yeat leak. Mais vraiment fort quoi. Tous les fans le veulent. Attends, y a un truc bizarre là. Ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu un son de Yeat sur TikTok. Boom, nouvelle trend avec le leak Already Rich. Et 280 000 vidéos. Suite à ça, il le poste sur Spotify et dès qu'il le met, le son comptabilise déjà 30 millions de streams. Parce qu'il prend en compte tous les écoutes des leaks déjà existants sur la plateforme. L'année 2023 continue pour Yeat, qui va sortir un son avec l'artiste qui a fait le plus parler de lui ces 2 dernières années, Young Thug. Alors qu'il est toujours en prison. Cet été, on a eu le droit au gros banger Bigger Than Everything, accompagné de son clip fait par Cole Bennett, encore une fois, ouais. La dernière actualité en date pour Yeat alors qu'on tourne cette vidéo, c'est sa présence sur l'album de Drake, For All the Dogs. Avec ce son, Yeat montre qui est qui, clairement. C'est le son le plus streamé de l'album. Il dépasse 21 Savage et J. Cole quand même. Et cette info, elle en dit long sur le statut qu'il a atteint aujourd'hui. Surtout qu'on voit partout que c'est Yeat qui porte le son. Même Drake l'a dit. Aujourd'hui, Yeat n'est plus petit rappeur de TikTok. Il a un univers unique qu'il s'est créé de toutes pièces au fur et à mesure de sa carrière. Le risque pour lui, c'est de rester dans cet univers indéfiniment sans vraiment se renouveler. C'est aussi pour ça que son prochain album Lifestyle va être décisif. Il devrait sortir très prochainement. Il est peut-être même déjà sorti quand vous voyez la vidéo parce qu'il annonce ses projets seulement quelques jours avant qu'il sorte. Et c'est là qu'on va voir si Yeat prend des risques ou pas. Est-ce qu'il va juste continuer sur ce style en ajoutant un petit détail qui change tout à l'image de la cloche ou changer complètement de sonorité? Seul le temps nous le dira. Donne-nous ton avis là-dessus en com, on répond à tout le monde. En attendant, nous on te laisse liker la vidéo et t'abonner. Ça nous aide énormément comme on est au début de la chaîne, mais montez vite dans le train les refs, on vous dit, parce qu'on va envoyer que de la dinguerie. Dans le même style de vidéo, on a sorti un documentaire sur la vie de Playboi Carti et son influence si jamais ça t'intéresse. Mais surtout, n'oubliez pas, restez scriptés les refs.